toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Seigneur, dans les cieux et sur la terre. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi et notre frère. Tu nous as tout donné, ô Seigneur, dans ton amour, dans la foi, la charité. Laissons-nous te remercier. Apprends-nous, Seigneur, à mieux t'aimer. Gloire à toi, ô Seigneur, Père éternel et Créateur. Nous confions à ton Fils, libérateur et sauveur. Gloire à toi, Jésus-Christ, parole de vie, vérité. Tu nous tournes vers le Père, nous appelles à nous aimer. Apprends-nous, Seigneur, à mieux t'aimer. Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour ce première émission 3x5 de cette année 2026. Meilleurs vœux. Oui, c'est vrai que ça me... Mais après le reste, tu connais, ça va répéter tout le temps nos affaires. Meilleurs vœux, les sincères. C'est sincère, s'il vous plaît, c'est sincère. Aujourd'hui, Éphésiens, l'épiphanie, manifestation du Seigneur, et puis la joie de commencer cette émission avec une inspiration de Luce Rose. Eh bien, nous, ça n'a pas trop tardé. Nous écoutons tout de suite Sheila avec le passage de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Merci Sheila. Sheila toujours fidèle, toujours présente dans cette émission avec la voix de ma vieille place et la voix du Seigneur à travers les Écritures, à travers la Sainte Écriture. Et aujourd'hui dans Éphésiens, vous êtes là entendu, Sheila dit comme ça, que Saint Paul l'a dit, et Saint Paul il parle un mystère. Et quand nous entendons le mot mystère là, que ça nous imagine nous, mystère de l'Ouest, ou bien quatrième dimension, ou bien une affaire compliquée, et notamment dans les Écritures qui dit mystère, on pense qu'elle est réservée aux experts en théologie, ou bien c'est qui garde, ouais, mystère de la chambre jaune, hein, bonne livre et policier, bonne livre et Sir Arthur Conan Doyle avec Sherlock Holmes, tout ça, ou bien et Agatha Christie. Mais attention, hein, le mystère de Dieu là, c'est pas un secret de façon mot de passe QR code Wi-Fi ultra sécurisé. C'est pas non plus un message caché en tout petit et ouais de bon contrat de conditions générales là dessous une petite ligne, faut mettre un lunette ou bien la loupe, faut passer dessus et caméra téléphone pour comprendre que c'est. Non, le mystère de Dieu, c'est simplement une bonne nouvelle. Et Paul, il est tellement content que il n'a du mal à garder le secret. Il n'a du mal à garder sa police. Alors on dit partout comment Jésus est bon, et chante Marcel Tugard. Et le mystère, ben, me revoit le mystère, hein, et le mystère que Saint Paul dit dans ce passage, hein, il veut dire que les païens, les co-héritiers. Les païens, c'est les membres du même corps. Les païens, les bénéficiaires aussi de la même promesse dans le Christ. Et notre façon de dire ça, c'est que il aura pour tout le monde. Et il n'y a la place pour tout le monde. À l'époque de Paul, là, c'était une petite révolution. Parce que pour des certains, là, bon Dieu, il fonctionne dans des cercles fermés. À nous, en premier, après n'avoir la suite, après. Banala,
C'est peut-être, je sais pas moi, dans autre rendez-vous au siècle prochain. Et Paul, ça c'est dans la mentalité bonne à l'époque, hein? Et Paul y arrive, non. Tout le monde l'est invité. Et Daniel, c'est à qui chante ça bien. Venez, approchons-nous, soyez. Tout le monde est invité, ouais? Tout le monde est digne. Il n'est pas digne, mais tout le monde est invité. Là, alors, là, vous n'avez pas seulement les bons sénateurs VIP spirituels, pas seulement ceux qui connaissent déjà les prières par cœur, pas seulement ceux qui animent la messe, ben, ils animent l'émission sur Salaz FM 3x5. Non, tout le monde l'est invité. Alors, imagine à où on organise un petit repas pour entrer le roi Zardi. Et puis, il y a un monde qui dit comme ça, vous connaissez que bon voisin, bonne personne dont on ne connaît pas, bonnes inconnus, et même ceux qui arrivent en retard tout le temps, suivez mon regard, ben aussi pénis. Et à regarder, même Ali, mais oui, même Ali, ouais, tout le monde l'est invité. Chers amis, auditrices, auditeurs, frères, sœurs, et j'en fais là aussi, et Ambroise. Ambroise, le texte là, il pose à nous une question simple aujourd'hui, mais une question directe. Est-ce que nous croyons vraiment que la grâce de Dieu l'est pour nous toutes en ce jour de l'épiphanie? Pas seulement en théorie, mais dans notre regard, dans notre parole, dans notre patience. Bon, on avoue que parfois, nous aimerions être des co-héritiers, mais sans partage d'héritage. La terre là, la casa, dans la rielle là, c'est mon grand-père, mon papa, m'a grandi dedans, Mina et des 3 frères, des 3 sœurs, mais comme c'est moi qui occupe plus de mon bon parent, moi héritier, mon bon frère c'est co-héritier, mais le fait que moi je suis plus et vomi papa quand il rentre sous, ben il veut être mon tout seul. Non, l'idée est bonne sur moi. Mais n'aime pas trop partage d'héritage. N'aime l'idée que nous avons un Dieu ouvert, mais faut pas y bousculer trop notre bonne habitude. Et pourtant, chers amis, le Christ, il fait de nous un seul corps. Il n'a pas un club comme Maï, un club privé, ou bien 138, ou bien le First, vous connaissez ça, ou bien la Loco, ou bien Manhattan. Non, c'est pas une assemblée de personnes parfaites. Le Christ, c'est un corps vivant avec des membres différents. Et parfois, votre serviteur est maladroit. Parfois, on a des 3 membres, comme moi-même, des fatigués. Mais, par rapport au Christ, nous l'avons toujours aimé. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, en ce jour de l'épiphanie où ça Dieu révèle à toutes les nations, donc à tous les hommes, il dit ça bien, à tous les hommes, il faut nous rendre grâce pour ce mystère que les enfin révélé. Premièrement, d'abord, bon Dieu, il exclut pas personne. Deuxièmement, m'a dit ça dernier coup dans la messe des enfants, bon Dieu, il rassemble, cohabite Bagatelle, cohabite la marine, cohabite et en ville, Dieu rassemble. Nous pouvons mettre ça dans le siècle. Cohabite Plateau Goyave, cohabite Plateau Cisaille, cohabite la savane, cohabite Bois de Pomme. Bon Dieu, il rassemble. Et bon Dieu, il promet. Et c'est à nous d'entendre ces promesses-là, parce qu'il tient toujours ses promesses. Et si bon Dieu, il fait de la place pour tout le monde, dans son cœur, dans son corps, dans son église, ben, à nous, allons essayer aussi, si vous élargir un petit peu notre cœur, même, et comme dit même en fin de compte, je veux dire, et surtout, quand il n'est pas toujours facile. Amen. Et pour terminer cette première séquence, je fais une petite prière en notre nom, au nom de chaque membre du corps du Christ. Seigneur, nous rendons grâce pour le grand mystère, même si, pour nous les francs, les sincères, nous ne l'avons pas tout compris depuis le début. Parce que, nous disons merci, parce que dans Outre l'amour,
On n'a pas fait des églises avec des badges VIP, des passes droits, des places réservées. Ou bien, on n'a pas fait un fil spécial pour la classe confort, la classe croyant rapide. Mais ainsi parce que on a décidé que les bonnes païens, les bonnes habitués, les bonnes nouveaux, les bonnes personnes qui hésitent, les bonnes personnes avec d'autres religions, et même le monde qui fait un tarcana quand il chante dans l'église, il reste co-héritier de la même promesse. Seigneur, pardonne à nous quand nous veut garder out amour en petit comité dans nos bons groupes de prière et les autres qui comptent pas ça. C'est nous la vraie église, c'est nous le vrai groupe de prière. Et quand nous gardons les autres, nous dit, allez, t'es là, tout de suite là, Zordi. Apprendre à rappeler à nous que nous aussi, nous t'ai fait partie des autres. Donne à nous un cœur large pour accueillir sans calcul, pour aimer sans condition, pour partager l'héritage sans peser, c'est que n'a pour peser, sans compte les bonnes pièces, sans compte les bonnes parts. Seigneur Jésus, ou qui fait de nous un seul corps, aide à nous à ne pas choisir les membres, les parties du corps qui arrangent à nous, mais à aimer tout le corps. Même si nous n'en avons mal aux pieds, même si nous dents, il a nous douleur, même si nous manque de coordination dans nos gestes. Esprit Saint, rouvre-nous Dieu, élargis notre cœur et fais de nous des témoins joyeux d'un bon Dieu qui ferme jamais la porte et qui dit à chacun, rentre à vous, n'est à la place, assise-toi là, viens. Amen. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs, ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Vois tes enfants, ton Église, quand ton repas nous invite à aimer. Dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu nous donne vie, par l'Esprit Saint qui vient nous consoler. Guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs, ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous, miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie, comble-nous de paix et de douceur.
joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence, contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de nous combler. Tu fais de nous tes enfants bien-aimés. Que ton saint nom soit béni à jamais. Sur la terre et dans l'éternité. La joie de Dieu nous est donnée. Miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous. Il nous remplit de sagesse et de paix. Par nos louanges et par nos chants, nos voix proclament ton amour, ta bonté. Retour sur les ondes de Salaz FM. Merci Luce Rose pour cette petite méditation. Et nous continuons notre investigation. Vous avez eu tout à l'heure la deuxième lecture aux Éphésiens avec Sheila. Et là, nous passons par l'Ancien Testament pour écouter cette lecture qui dit à nous: lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est la lecture du livre d'Isaïe. Bonjour. Bonjour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Soyez tous bénis. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, sois béni aussi pour ce dimanche avec l'ensemble de tes proches. Et merci. Et dans ce passage-là, Isaïe chapitre 6, que dernier coup, on a fait aussi chapitre 6, mais je pense que c'était que le Seigneur te bénisse et te garde. Voilà. Ça, c'était chapitre 6, livre des Nombres. Et là, c'est pas chapitre 6, c'est chapitre 60. Il rajoute un 0 avec. La lecture pour l'épiphanie. Et il dit nous comme ça, mettez-nous debout. Première affaire, mettez-nous debout, parce que Dieu allume la lumière. Debout, resplendis, car voici ta lumière. Ouais. Lève. La fin rouvre le bonne fenêtre, la fin rouvre le bonne volet, la fin rouvre la baie vitrée, la fin rouvre le rideau. Arrête, comme dit un moun avant moi. Reste pas dans le fait noir.
Entre dans la lumière. Tu te rappelles ça? Oui, arrête de vivre dans le fait noir, gars. La vie est belle. Chouchou, la vie est belle. Parce que nous y aimons parfois notre fait noircité, nous cachette dans notre fait noircité. Et le plus souvent, nous plaignons à nous. Nous restons dans le fait noir, nous plaignons à nous. Ah, la ville est Dieu, comment pas, mon garçon pas là en France, et de l'eau il coule pas, et nous installons confortablement. Mais bon Dieu, il arrive et il dit, Mala, allume la lumière. À où de voir si ou reste sous la couette. Dernier, comme avait dit la bénédiction de Dieu, il partout dans le placard, si pied de bois, pied mangue, côté la rielle et en face à boutique, c'est à nous d'aller chercher cette bénédiction-là. Et la lumière aussi pareil. La lumière est là, mais à nous, Dieu les fermer. Isaïe, dans ce passage-là, il parle à nous d'un monde qui est couvert de ténèbres. Alors, pas besoin de nous rejoindre, ou bien nous garder BFM TV pour comprendre. Hein. Il suffit parfois d'ouvrir notre cœur. Quand nous gardons à l'intérieur de notre cœur, que ça nous découvre, nous avons la peur, nous avons le découragement. Même là, aujourd'hui, premier dimanche de l'année là, 2026. Là. Et même, nous avons un petit voix, il injecte en nous des mauvaises paroles. Dit que ça a fait. La vie est comme ça. Elle est épaisse. Pas épaisse avec la coupe aisée, mais il empêche à nous. Nous sommes dans la maladie à quoi bon, à quoi bonite. Comme dit le Père Magloire, à quoi bon, que ça y en serve. Et bon Dieu, que ça lui dit, la gloire du Seigneur, il lève sur vous. La passe, les bonnes monde que les perfect, il y a des cas de vue dessus YouTube, mais pas non plus sur les super croyants, mais c'est qui ça? Oui, chouchou, si nous, si où? Si Damien, si Chloé, si Kezia, des de monde simple, si Tata, oui, si vous, pas si vous, mais des femmes, c'est si vous, si vous qui est en train d'écouter ça, des sur téléphone, mais pour moi, j'écoute ça, des sur YouTube, en tout cas, ou bien des sur radio, et quand bon Dieu, il lève, il ne fait pas les choses à moitié, hein, et il appelle pas, ND, il appelle les nations, il appelle les rois. Et même, attention, il appelle aussi ban chameaux. Oui, beaucoup de chameaux. Alors, si un jour tu vois un tas de chameaux devant l'église, il débarque là, non, mais Nena, mais pas comme ça tu penses, hein. Mais pas le vrai chameau avec boss. Panique pas. C'est peut-être que Isaïe avait raison. Alors, les chameaux y arrivent, Nena, l'or, les chargés, l'or. Et l'encens, il rappelle à autres un Mounza. Isaïe avait déjà la vision des mages, des étrangers, des chercheurs de Dieu, ça n'avait point GPS, mais que la suive la lumière. Alors, frères et auditeurs, auditrices de Salaz FM et de cette émission sur YouTube, le texte, il rappelle à nous une affaire essentielle. Dieu, il ne contente pas d'éclairer pour rassurer nous. Il éclaire pour attirer. Il refait ça à la façon un monde. Dieu ne se contente pas d'éclairer pour nous rassurer. Il éclaire pour attirer. Notre foi, la manière de nous croire, c'est pas un petit lampe de chevet personnel où ça nous achète un petit ampoule chez Philippe à 2 €, ampoule à baïonnette, il n'est pas trop chaud. Et non, c'est pas ça. C'est pas un petit lampe comme ça dans le coin, la table à chevet. Mais c'est ça qui se passe en face. C'est le phare de Sainte-Suzanne. Et un phare là, le phare, il crie pas lui. Il court pas après bon bateau d'ici la mer, côté Cap la Marianne, Cap Cousin, lui. Non, il brille tout simplement. Alors, aujourd'hui, la question est simple. Est-ce que nous, chrétiens, catholiques, ou d'autres confessions qui écoutent, nous connaissons, d'autres confessions écoutent, chrétiens de la Réunion, ou bien d'ailleurs, qui comprennent créole, est-ce que nous brillons? Pas
orgueil, mais par la joie, mon joie. Pas pour faire remarque à nous, mais pour que les autres y trouvent le chemin. Quand nous aimons, quand nous pardonnons, quand nous lève un monde à tomber, arrête avec ça, ça pas la vie. Un homme l'a tombé, il faut lever. À chaque fois dans des gestes qui ressemblent à ça, nous devient la lumière. Et ce passage d'Isaïe 60, c'est pas seulement un gaillard à poésie, c'est une promesse pour l'Église et pour chacun de nous. À moi aussi. Quand nous les NCP éteignent, des fois nous mettons hydro là, fleur de l'oranger sur notre figure pour gagner sommeil, mais éteignent à nous, que nous les fatigués, parce que nous l'avons bien mangé ces derniers jours là, et nous ça fait un petit peu la marche, pour enlever un peu de toxine, ou bien que nous les persuader, parce que on entend, comme là, les plus comme avant. Bon Dieu dit nous encore dans ce moment-là, debout, on n'a pas fini, voilà. Bon Dieu est capable de faire de nous de bonnes ruines un lieu de passage. Il peut faire de nous de bonnes blessures une porte ouverte. Il peut faire de notre foi parfois les timides. Il peut faire une lumière visible de loin pour les autres. Alors, chers amis, Zordi là, non debout élevé, même lentement, même quand on est un petit peu combattu dans nos reins là, à nous lève doucement, même avec notre bonne faiblesse, parce que quand bon Dieu il rallume la lumière, le monde entier il finit par remarquer cette lumière là. Alors, amen. Continue avec un petit prière que nous peut faire notre avec un accent circonflexe. Seigneur, ou réveille à nous à la lumière. Ou Dieu nous a dit, debout, resplendit. Alors, nous là, même nous l'avons encore un peu endormi, les élans bridés chinois bien malgaches. Mais malgré tout, nous les debout quand même. Merci Seigneur parce que Walim, la lumière, quand nous préférons parfois, reste sous couverture. La couverture de nos bonnes habitudes, la couverture de nos bonnes petites peurs. Merci parce que même quand nous voyons fait noir, nous voyons que fait noir, nous voyons que les soucis, nous entendons que les mauvaises nouvelles, on voit déjà la lumière qui arrive. Pas une petite veilleuse rikiki, mais une vraie lumière, qui est capable de d'attirer les peuples, d'attirer les rois, et même, comme dit Allah, d'attirer des bons chameaux chargés d'or et d'encens. Seigneur, dansons dans les deux sens, l'encens et dansant, chameau et dansant. Seigneur, pardonne-nous quand nous voulons briller pour faire remarque à nous, au lieu de briller pour faire connaître à vous. Quand notre lumière ressemble plus à des projecteurs sur nous-mêmes, des poursuites, car il ne ressemble pas à un phare pour les autres. Apprends à nous à resplendir simplement, avec un sourire, avec une parole qui relève, avec un pardon offert sans mode d'emploi. Fais de nous, Seigneur, une église qui éclaire sans éblouir, qui réchauffe sans brûler et qui attire sans forcer. Et quand notre lumière il devient un peu plus faible, Seigneur, rappelle à nous que n'est pas grave. Il suffit parfois d'un petit flamme pour mettre en route des chercheurs de Dieu et de conduire les pas de guide azote vers où? Vers où ça, vers où demeure, vers le refuge de notre cœur. Amen. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette petite réflexion. Aujourd'hui, nous fêtons l'épiphanie. Le mot est un peu compliqué, mais il veut dire une affaire très simple, c'est que Dieu, il montre à lui. Dieu, il cachette pas. Il joue pas cachette, comment dire, le cachette avec l'humanité.
il allume un étoile, les étoiles est bien visible. Et l'étoile là, il attire des personnes étonnantes, il attire des mages. Pas de rois très pieux du coin de la Jérusalem, pas des spécialistes du temple qui connaissent les Écritures par cœur, mais des étrangers, des savants, des chercheurs, les un peu perdus, mais en fin de compte, il y a des gens un peu comme nous. Et les mages, il a fait confiance à l'étoile. Et à l'époque, il avait point de GPS, il avait point de Google Maps, il avait point de Waze, il avait point de Mappy, tout ça. Même pas de recalcul de l'itinéraire. Mais il avait juste une lumière dans le ciel. Et dans le ciel, mais à l'intérieur des autres cœurs, il avait un foi suffisant pour mettre les autres en route. Et il faut nous reconnaître. Parce que, la trompe-chemin, oui, marche à trompe-chemin. Comment on peut dire ça? La partie à une mauvaise adresse, la partie chez Hérode. Il veut dire que même quand nous cherchons Dieu dans la sincérité, nous ne pouvons pas à côté des détours douteux à réfléchir. Mais bon Dieu, il ne décourage pas. L'étoile, il réapparaît. Et l'étoile, il ne dit pas, débrouille à ça. Et les autres avec mieux qu'à suivre à moi. Non, l'étoile, il revient. Parce que Dieu est patient avec les bonnes chercheurs. Et quand les mages arrivent enfin, dans l'évangile, ils disent ça, mais nous, ça n'a pas lié à l'évangile, tu ne trouves pas un palais, je ne trouve pas un château, je ne trouve pas un cour royal, je ne trouve pas une résidence des pervenches avec piscine, cuisine équipée. Non, je trouve un enfant pauvre, un enfant fragile dans le bras Marie. Et là, tu comprends que la vraie royauté de Dieu, il brille pas dans le pouvoir, mais il brille par l'amour. Et il donne de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et en fin de compte, il donne ce que j'ai de meilleur. Hein? Et Dieu, je te donne mon cœur, même s'il ne comprend pas tout. Alors, frères et sœurs, auditrices, auditeurs, l'épiphanie rappelle à nous une affaire essentielle. Dieu, il révèle à lui aux personnes qui avancent, qui mettent les autres en route, pas aux gens qui connaissent tout, mais à cette il lève, de bout de lèvre, cette image, c'est qui cherche, c'est qui ose suivre une petite lumière. Et comme Saint Paul l'a dit, le mystère là, il est pour tout le monde. La pointe frontière, la pointe catégorie, il n'est pas réservé aux experts. Alors, en ce début d'année, nous peut poser à nous la question, quelles étoiles nous suivent? Les étoiles l'habitude, les étoiles la peur, ou bien les étoiles bon Dieu? Parfois, il est un petit peu discret, les cachettes un peu, mais il est toujours fidèle. Alors, chers amis, nous quitte à nous mettre à nous en route. Et même si nous avançons lentement, même si nous faisons parfois demi-tour, il y a une affaire qui est sûre. C'est quand nous cherchons bon Dieu avec un cœur sincère, nous finissons toujours par le rencontrer. Amen. Shalom. Allez, nous retrouve dimanche prochain. Merci tout le monde. Merci Sheila. Merci toute l'équipe de Salaz FM. Merci Chouchou pour ses inspirations. Et surtout pour Isaïe. Bon. Donc voilà, merci. Nous l'avons l'équipe derrière et nous, toute l'équipe derrière, il souhaite à vous une bonne année et surtout, meilleurs vœux. Un sourire peut changer une vie. Le sourire que nous donne un ami. Vois l'étranger qui s'avance vers toi. Il est autant plus important que toi.